En vérité, j'ai perdu une personne qui m'est très chère. Il y a quelques minutes, la prière mortuaire vient de se terminer au cimetière de Guericao. Je voudrais, avec votre permission, évoquer en quelques secondes la figure de l'illustre disparu, Mamadou Wade, économiste, journaliste, communicateur de l'office, que le doyen va certainement connaître, parce que c'est un des meilleurs fils du Sénégal, un des meilleurs de votre génération, qui a particulièrement brillé sur tous les fronts, un économiste de premier ordre, qui a fait de très bonnes choses pour le Sénégal, à l'extérieur de ce pays, ici même, mais malheureusement ici il n'est pas connu, c'est le lot du Sénégal, c'est le Sénégal qui est comme ça. Un monsieur très bien, je sais que j'ai eu très tôt des nouvelles de l'excellent travail que vous faites ensemble, monsieur Delahaye, parce qu'avec le Delahaye et nous avons, lui et moi, travaillé sur beaucoup d'ouvrages, dont la plupart ne sont pas encore sortis. Un savant récent, super. Comprenez donc c'est par respect pour mon collectif, pour la cause qu'on défend, pour la personne qu'on défend, parce qu'il y a eu énormément d'absents dans nos rangs que j'ai tenu donc à venir. Vraiment féliciter très chaleureusement les confrères pour le bon travail qui a été accompli dans la discrétion, dans la détermination. Nous savons que nous avons en face de nous un appareil très structuré, très puissant, très fort, mais nous ne crachons pas sur les résultats obtenus. Ils nous ont laissé parler, ils ont voulu nous imposer leur juge, nous avons refusé et nous avons gagné ce combat. Et nous en gagnerons d'autres parce que nous fondons tout et nous basons tout sur le droit, la primauté du droit. Il n'y a que ça d'essentiel pour les enfants. Nous menons énormément de combats. Nous disons qu'il n'y a pas photo. Nous respectons énormément les confrères d'en face, mais eux, ils savent, nous savons. Donc, nous sommes très sereins et nous n'avons pas pour habitude de jouer les gros bras ou de menacer qui que ce soit. Nous sommes basés sur le droit et nous gagnerons sur le droit, Inch'Allah. Surtout, nous défendons une cause et un nom qui sont dans le droit chemin. Et c'est ça la vie. Hein. Il n'y a pas de secret. Comme disait l'autre, la vie c'est 3 jours. C'est hier qui est déjà passé. Aujourd'hui, qui est une grâce que Allah nous a donnée. Et demain, c'est un mystère. Il ne lui appartient qu'à lui et à lui seul. Mais dans l'expérience des choses, on apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, le projet de Ousmane gêne. Ousmane lui-même, il gêne. Nous sommes des avocats, il y a des militants ici, nous sommes tous aussi des militants dans l'âme parce que nous sommes des Sénégalais et nous tenons à l'avenir de ce pays, de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est normal qu'on prenne position. Moi, personnellement, j'ai pris position. Comme hier, j'ai pris position pour Macky Sall. En lui disant, et il le sait très bien, quand ils étaient une assemblée de 150 personnes, vous lui avez dit non, tu vas nous rendre cette assemblée. Il ne faut plus diriger ces 149 personnes-là. Mais il s'est battu. Mais Dieu lui a donné à diriger non pas ces 149 personnes, mais il les a multipliés par 100 000, 14 900 000 Sénégalais, il les a dirigés dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent. C'est tout ça, c'est ça les enseignements de Dieu. Aujourd'hui, il est question de diriger 17 millions de personnes. On nous dit, oui, voilà, telle personne, il faut la disqualifier. Ça me rappelle un peu l'histoire de Surcouf. Surcouf, c'était un corsaire. C'était la terreur des Anglais à travers les mers, les océans. La couronne britannique avait mis sa tête à prix. Et un jour, il a été arrêté, a raisonné en pleine mer,
il y a eu son fameux procès, le procès de surcours devant donc, le juge anglais. Le juge lui a dit, au cours de son procès, la différence entre vous et nous, Anglais, c'est que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur, tandis que vous, les Français, vous vous battez pour l'argent. Du coup, c'était très intelligent. J'ai dit, monsieur le Président, vous n'avez pas tellement raison. Dans la vie, on ne se bat que pour ce que l'on n'a pas. Vous vous battez pour l'honneur parce que vous n'en avez pas. Nous, on se bat pour l'argent parce qu'on n'en a pas. Là, une question qui avait plu le juge, mais c'est une bonne transition pour demander à Mambéna pourquoi il se battait. Parce que lui, au sortir du tribunal, nous on était en réunion dans une salle annexe. On a entendu un bruit extraordinaire. C'est comme si Sadio Mané marquait un des deux pénaltys contre l'Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le président a dû délibérer, il a dû vider. C'est-à-dire que le président a dû vider le délibéré sur le siège. Et c'était ça. Et immédiatement, les messages ont afflué, on nous a dit voici le délibéré. Mais là où on était, dans la seconde, nous on savait que Sonko avait gagné, ce que les gens recherchaient, ils n'ont pas eu. Alors que c'était un pouvoir, c'est incroyable, tout le monde en triomphe, les confrères, mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi les gens, ils ont un compte, ils n'ont pas? Mais ça, c'est une défaite. C'est le lendemain qu'on vous a dit dans le timing, ils sont revenus. Parce qu'en fait, certains se battent pour l'honneur, d'autres pour l'argent. Dans le cas de Sonko, on ne se bat pas pour ses considérations. On se bat pour qu'il ne soit pas au pouvoir, justement. Et lui, il se bat pour être au pouvoir. Parce que lui, il a montré suffisamment que s'il accède au pouvoir, il va prendre le pouvoir et le rendre à ses propriétaires légitimes. Voilà. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. De l'autre côté, c'est donnez-moi le pouvoir pour que nous continuions à faire la noce sur vos dos. Mais c'est tout simplement ça. Et Dieu lui a donné des moyens, techniques, juridiques et tout, pour faire passer Inch'Allah le temps. Bon, on avait, c'est pas le lieu de parler de ça, il avait une démonstration extraordinaire sur une combinaison du droit et de l'économie pour nous montrer dans le père orthonomé OIJ comment entre le droit et l'économie, les mathématiques, il y avait une corrélation tellement forte qu'on pouvait prédire dans un pays donné, au vu de la violation des libertés fondamentales et des droits humains, que ce pays allait, avec la démotivation des gens, avec la répression, vers zéro. C'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai subitement retrouvé ce matin, on va y revenir. Mais c'est pour vous dire que vraiment, c'est le langage d'espoir pour lequel nous avons initié ce droit, ce devoir de vous parler. Nous n'avons jamais ouvert la bouche, nous n'avons subi que des avanies. Nous avons privilégié la voie de la communication numérique parce qu'elle est inoffensive. Et si on simplifie cette communication, ça peut entrer dans les esprits. C'est pourquoi nous n'avons jamais voulu faire le tour des plateaux, insulter les gens. Nous ne sommes pas éduqués dans ce sens et nous ne sommes pas formés dans ce cadre. Nous avons par contre, il faut le savoir, le monde entier qui a les yeux rivés sur le Sénégal. Beaucoup de confrères, comme nous avons eu à aller défendre la démocratie, les droits de l'homme dans d'autres pays, en Afrique et en Europe, et les confrères sont là, disponibles, ils vont venir. Et quand ils vont venir, ceux-là, on ne va pas les chasser de l'aéroport, parce que peut-être s'ils vont se taire, eh bien ils vont se taire et ils vont venir. On ne fait rien pour attendre. Il faut qu'on sache qu'on est dans un grand village planétaire, et tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, vraiment est relayé à la vitesse de l'éclair. Donc ce qui s'est passé, on l'a dit, dans ces procédures, sont un défi au droit, parce qu'on ne peut pas comprendre dans des procédures comme ça, que le procureur vraiment soit la tête de proue du combat. C'est amoral, c'est immoral, c'est ajuridique également. Ça n'a aucun fondement, ça n'a aucun sens. Pourtant, ce qui se passe chez nous aujourd'hui, je pense que ce n'est pas au-dessus de nos forces. Je vais laisser des excellents parce que nous ne voulons toujours pas entrer dans le dossier, vous expliquer que c'est un tissu de nullité extraordinaire que nous aurions pu démonter l'autre jour, mais Dieu n'en a pas voulu ainsi. Parce que vous savez, Dieu a son programme, il a son plan. Et c'est vraiment nous tous, il ne nous parle pas, mais quand il a envie de faire une chose, il le fait et nous, on ne parle pas, on l'écoute. C'est ce que nous vivons.